Prenez ceci, mais pas pour ce que vous pensez. Choisissez un porte-revue en plastique ou en bois, mais pas en carton. Tracez le profil du porte-revue sur une pièce de bois de récupération. Découpez la pièce suivant le tracé avec une scie sauteuse, puis poncez les bords pour une courbe lisse. Nettoyez la poussière et appliquez 2 couches de polyacrylique transparent en veillant à poncer légèrement entre chaque couche. Prenez le premier support et posez-le, appliquez de la colle de construction sur le dessus du premier support et fixez-en un autre par-dessus. Appuyez fermement et maintenez avec un petit serre-joint pendant que la colle sèche. Après séchage, appliquez de la colle et placez la pièce de bois dessus. Serrez-la avec un serre-joint pour une meilleure adhérence. Une fois que tout est sec, préparons-le pour l'accrocher. Percez des avant-trous à environ 8 cm de chaque bord, puis installez une cheville murale et vissez en place. Pour accrocher votre nouvelle étagère, vous pouvez transformer un coin inutilisé en un espace de rangement pratique en suivant ces étapes simples. Vous allez adorer ces astuces d'organisation. Avec 5 contenants du magasin à 1 $, j'ai trouvé ce petit bocal transparent avec couvercle, censé servir de bonbonnière. J'ai trouvé ces bacs parfaits pour ranger les dosettes de lave-vaisselle sous l'évier. Si vous en trouvez au magasin à 1 $, ils sont utiles pour bien d'autres choses que des livres. Placez-les sur le côté et remplissez-les de bouteilles d'eau. Cela facilite grandement la prise d'une bouteille. Vous pouvez tout voir d'un seul coup d'œil, donc vous n'avez pas à fouiller tout le placard et rien ne sera perdu tout au fond. Plus jamais hors de vue. Pour organiser une fête, cherchez ces paniers lors de votre prochaine visite au magasin à 1 $. Les 3 compartiments de ce panier sont parfaits pour organiser toutes sortes de choses et j'ai 2 idées à vous proposer aujourd'hui pour vos fêtes. Une autre façon d'utiliser ce panier pendant une fête est de s'en servir comme petit support pour vos ingrédients de s'mores. Emmenez-le dehors près du feu de camp et vous êtes prête pour une soirée à préparer des s'mores autour du feu. Marque que vos enfants réclament des goûters? Préparez une boîte à snacks avec un grand bac du magasin à 1 $. Si vous avez tendance à acheter des snacks en gros pour tout le mois, c'est une façon pratique de les faire durer plus longtemps et de les répartir semaine après semaine, au lieu qu'ils soient tous mangés dès la première semaine. Rendez-vous au magasin à 1 $ et prenez quelques paniers, prenez 2 supports empilables pour vaisselle et placez-les en les faisant se chevaucher. Prenez des attaches zip blanches et fixez-les sur les supports à vaisselle. Serrez bien les attaches zip, puis coupez l'excédent. Accrochez ceci verticalement sur un mur. Roulez quelques serviettes et placez-les entre toutes les barres des supports à vaisselle. Voici une façon simple de suspendre vos serviettes dans la salle de bain. Accrochez des anneaux de rideau de douche sur une tringle. Prenez les passants de vos jeans, pliez-les en deux et placez-les sur les anneaux de rideau de douche pour une façon simple de suspendre vos jeans. Vous pouvez aussi utiliser ce même concept en mettant les poignées de vos sacs à main dans les anneaux de rideau de douche pour ranger vos sacs à main. Vous pouvez aussi accrocher vos anneaux de rideau de douche sur un cintre, puis y placer vos débardeurs pour les garder organisés. Vous avez besoin d'une façon de ranger vos tongs. Prenez un panier et placez vos tongs en forme de V dans le panier. Une fois que vous les avez toutes mises dans le panier, placez-le sur une étagère. Prenez quelques paniers en fil métallique et des crochets pour rideau de douche. Placez 4 crochets pour rideau de douche dans les coins d'un des paniers en fil métallique et reliez-les à un autre panier au-dessus. Sur le panier du dessus, vous allez répéter le même processus. Placez ceci dans votre placard, accrochez-le à la tringle et utilisez-le pour ranger plusieurs objets différents. J'ai commencé par peindre les caisses avec de la peinture blanche Apple Barrel. Une fois les caisses sèches, je les ai glissées sur la tringle. Je les ai accrochés au-dessus de ma porte, créant un rangement facilement accessible. Il est temps d'aller chez Five Below et d'en prendre un. Des tapis pas chers. Mais d'abord, pourquoi ne pas prendre quelques cerceaux? On va devoir les peindre à la bombe. Ta couleur préférée? Je voulais que ce soit d'une jolie couleur bleu sarcelle parce que ça va s'accorder avec l'intérieur de notre maison. Il me faut 2 cerceaux. Une fois que tu as laissé sécher un peu, ramène-le à l'intérieur, pose ton cerceau. Et il nous faut 2 planches. Celle-ci, c'est ce qu'on appelle une 1 par 3. Ça veut dire qu'elle fait 3 pouces de large et seulement 1 pouce d'épaisseur. Je vais marquer exactement où je veux la couper sur le cerceau. Je vais la placer ici à environ 33 degrés et la couper exactement sur ces marques. Comme ça, elle sera biseautée exactement comme le cerceau. Je vais utiliser celle-ci pour mesurer la suivante et avoir 2 pièces. Une fois coupées, on les ramène à l'intérieur.
Tu vas les placer exactement à la même distance, en haut et en bas. Cette vidéo ne leur rend pas justice. Je te promets qu'elles sont toutes les deux espacées de façon égale. Une fois que tu les as espacées, allons-y et marquons celle sur le cerceau du bas. Et je vais t'expliquer pourquoi. On doit mettre un peu de colle chaude. Je sais que la colle chaude est temporaire, c'est justement pour cela qu'on va l'utiliser. Pour maintenir le bois en place sur le cerceau du bas, alors prends-le, mets juste une petite goutte dessus et place-le. Assure-toi que la distance soit égale des deux côtés, du haut et du bas. Une fois que c'est en place, vas-y et mets celui du dessus là où tu veux. Vérifie qu'il soit bien aligné avec celui du bas. Pré-perce et utilise une vis qui traversera le cerceau pour aller dans le bois. Pas besoin qu'elle soit trop longue, juste assez pour bien tenir. Une fois que c'est fait, étalons le tapis qu'on a acheté chez Five Below, puis on va poser le cerceau dessus. Celui-ci a un motif au milieu et je veux qu'il soit bien centré juste devant. Alors prends un marqueur noir et trace tout autour du cerceau, juste à l'intérieur. C'est notre ligne de découpe, on coupe précisément sur la marque noire et j'ai été surpris de la facilité de coupe. On va l'étaler, mais rappelle-toi, il faut le retourner parce que ce sera l'arrière de notre projet, étale-le. Et encore une fois, il est temps de prendre ce pistolet à colle chaude. On va poser ça, ça va le fixer pour nous. N'hésite pas à en mettre beaucoup, vas-y généreusement, comme ça tu pourras bien l'étaler. Le tapis était juste assez épais pour que je ne m'inquiète pas trop de me brûler avec la colle. Vas-y, mets-le en place. Ensuite, il est temps de passer à l'avant et d'ajouter quelques crochets. Je vais te montrer pourquoi on va faire ça. De simples crochets feront très bien l'affaire. Accrochons-le maintenant. Tu te souviens des vis qu'on a utilisées? Cachons-les avec un petit bout de ficelle de chez Dollar Tree. Et c'est le moment de décorer. Regarde ce projet. Excellent centre de commande pour la porte d'entrée, idéal pour accrocher diverses décorations. Je te le dis, j'espère que ça t'a inspiré à créer ton propre centre de commande DIY avec un cerceau de hula hoop. Le Dollar Tree regorge de trésors cachés pour l'organisation, alors je suis allée dans mon Dollar Tree local pour voir ce que je pouvais trouver. Je suis ensuite allée au rayon outils et j'ai pris une boîte de rangement en plastique pour quincaillerie. À la maison, j'ai rassemblé tous nos accessoires pour cheveux qui traînaient un peu partout et je les ai mis dans la boîte. Tous les petits élastiques, pinces à cheveux, barrettes et autres accessoires rentrent parfaitement et maintenant tout est réuni dans un seul endroit facile à trouver, dans le rayon nettoyage. J'ai pris ce support pour balai et serpillière à la maison, j'ai retiré l'adhésif et je l'ai collé à l'intérieur de la porte de mon meuble lavabo. Vers le milieu de la porte, j'ai enroulé mes appareils chauffants et je les ai accrochés. Ils ne gênent plus, ce qui est parfait pour ma petite salle de bain. Je suis d'abord allée dans le rayon bureau et j'ai pris ce range-lettres en fil métallique. Je l'ai posé sur un banc dans mon salon, près de l'endroit où j'avais branché une multiprise. J'ai branché plusieurs chargeurs, puis j'ai rempli l'organisateur avec mon ordinateur portable et quelques tablettes. Cela a transformé ce banc vide en une superbe station de recharge pour notre maison. J'ai pris ce porte-fleurs en plastique dans le rayon floral, puis j'ai ajouté au fond quelques pierres noires que j'ai trouvées dans ce même rayon. Pour l'alourdir, j'ai ajouté mes pinceaux de maquillage, et maintenant c'est le porte-pinceau de maquillage DIY parfait. Dans le rayon organisation de la cuisine, j'ai pris quelques-uns de ces porte-bouteilles de vin, puis je les ai utilisés pour organiser les bouteilles d'eau et les bocaux Mason dans mon placard. Ils sont de très bonne qualité et presque identiques à ceux que j'ai achetés sur Amazon. Dans le rayon rentrée des classes, j'ai trouvé ces petites boîtes de rangement avec un couvercle à clipser. Elles sont parfaites pour m'aider à organiser mon placard à compléments, thé et café. La petite boîte était idéale pour mes sachets de boissons, la grande pour les sachets de thé en plus. Mon placard est maintenant bien mieux organisé. J'ai acheté cet organiseur de maquillage en plastique et j'ai tout de suite su qu'il serait parfait pour organiser la console centrale de ma voiture. J'y ai ajouté des élastiques, des produits de voyage, du baume, de la lotion, de la monnaie, etc.